Oui, alors bienvenue donc à notre petite évaluation comparative que l'on fait. Alors, j'ai donné un cours au mois de novembre avec des personnes et puis j'avais un appareil, le Cardium, et j'ai proposé aux gens de faire des mesures le matin, au tout début de la journée, vers 9 heures le matin, et une deuxième mesure après la journée d'apprentissage, d'enseignement, dans laquelle les gens apprenaient à développer leur pratique intuitive, des techniques d'auto-guérison et de soins entre eux. Alors, c'est ça un petit peu qui était fait. Et là, je suis dans le cas numéro 4 et on est en train de regarder la relation avec le système nerveux, comment le système nerveux a réagi avant et après le soin. Donc, c'est la régulation végétative. Alors, quand on regarde à gauche, c'est le matin, c'est la première mesure qui a été effectuée. Et on peut constater que la mesure, bon, à quelque part, elle est pas mauvaise, hein, en fin de compte. C'est plutôt même c'est équilibré. On est dans les moyennes ou à peu près un petit peu de tension au niveau du système sympathique euh, par rapport à l'alternance sympathique-parasympathique, un petit peu de tension. On n'est pas tout à fait dans une adaptabilité aisée. Et par contre, l'index, degré d'équilibre du système nerveux sympathique-parasympathique est assez bon. On est dans une moyenne. Donc, c'est assez intéressant. Et et on a donc une bonne vitalité également, des bonnes ressources énergétiques. Et après le soin, après la journée de soins, on constate, donc ça c'est le dessin de droite, on constate donc une modification, une légère augmentation de la tension, une légère augmentation également au niveau de l'équilibre végétatif, puis également aussi au niveau du tonus énergétique. On a perdu des ressources énergétiques également. Ça s'explique comment? Ben, ça s'explique par le fait que probablement pendant l'aventure, hein, pendant la journée, on a pu effectivement rencontrer des zones de résistance qui ont pu affecter le système nerveux. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que le système nerveux est relativement peu affecté, alors qu'on va voir dans d'autres informations qui sont dans les paramètres qu'il y a des paramètres qui ont été beaucoup plus affectés que celui-là. Donc, ça veut donc dire qu'on a un bon système nerveux. Numéro 4, le cas numéro 4 a un bon système nerveux, une bonne capacité d'adaptation. Euh, Puis qu'en même temps, bon, à quelque part, un point de vue énergétique, ok, au niveau des organes, au niveau des chakras, au niveau de l'aura également, on a pu voir transformation assez importante entre le début de la journée et la fin de la journée. Et ça peut indiquer évidemment que on est dans un processus de transformation qui est en train de se faire. Et ce processus de transformation-là, évidemment, euh, pour qu'il puisse se faire en profondeur, ben, ça va nécessiter justement euh, que notre cerveau, que nos émotions, que notre corps, ben, fasse la paix, hein, qu'on fasse la paix entre ces diverses dimensions-là. Mais ça, on va y revenir, puisque dans les autres paramètres, c'est beaucoup plus clair, cette chute énergétique-là. Dans ce cas-ci, on le voit moins, ce qui indique bien que le système nerveux est quand même assez solide puis assez fort, puis qui est capable justement de gérer notre stress, notre situation de vie. Finalement, on est capable d'y faire face grâce au système nerveux que l'on a, mais que, évidemment, d'un point de vue plus énergétique, d'un point de vue à quelque part plus vibratoire, pourrait-on dire, c'était un peu comme si le corps, lui, était plus fragile, puis qu'évidemment, cette fragilité-là, ben, ça met en évidence à quelque part que on est en train de s'ouvrir à des changements, des transformations qui vont nous apporter l'opportunité justement de nous, je dirais ça comme ceci, là, de nous épanouir en tant qu'être humain. Et c'est ça un petit peu qu'on peut voir, mais ça, je vais revenir de façon plus approfondie dans les paramètres où on va parler des organes plus particulièrement et également des ondes cérébrales qui sont des deux endroits où on voit donc assez bien cette chute énergétique-là se faire. Donc, si vous voulez aller plus loin, évidemment, découvrir un petit peu plus les paramètres du K4, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive et vous allez donc pouvoir retrouver les informations sur le K4 et vous pouvez aussi découvrir les autres personnes, les K1, K2, K3, K4, K5, il y en a 5 qui sont présentés et qui vous permettent donc d'apprivoiser aussi cette idée du cardium, de comment ça fonctionne et comment on peut arriver à mieux comprendre les transformations énergétiques qui peuvent se faire à l'aide de cet appareil-là. Et alors évidemment, dans la pratique intuitive, on peut très bien arriver à comprendre tout ça,
mais l'appareil vient comme objectiver les choses. C'est pour cette raison-là que ça peut être intéressant. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite.